Pendant plus de 30 ans, une vérité restée dans l'ombre a plané au-dessus de l'immense carrière de Tom Jones, l'icône galloise à la voix de velours et au charisme légendaire. Si pour des millions de fans, il est l'homme au succès planétaire, de Delilah à Sex Bomb, pour un jeune homme prénommé Jonathan, il a longtemps été synonyme d'absence, de refus et de silence. Car derrière les paillettes et les ovations, Tom Jones a longtemps nié ce que la science avait pourtant confirmé, l'existence de son propre fils. L'histoire, restée taboue pendant des décennies, a refait surface de manière brutale lorsque Jonathan Berkery, le fils illégitime du chanteur, a décidé de parler publiquement. Né en 1987 d'une liaison passagère entre Tom Jones et la mannequin américaine Catherine Berkery, l'enfant n'a jamais été reconnu, ni embrassé, ni même approché par celui dont le sang coulait pourtant dans ses veines. Et ce, malgré un test ADN concluant. Le chanteur a fermé les yeux, le cœur et surtout la porte. Pourquoi une telle négation ? Comment un père, adulé dans le monde entier, a-t-il pu ignorer son propre enfant ? Et surtout, qu'a ressenti Jonathan contraint de grandir dans l'ombre d'un homme célèbre qui refusait de le voir ? Ce refus obstiné de paternité a profondément choqué les fans, notamment lorsque, des années plus tard, Tom Jones a fini par briser le silence. Trop tard, peut-être, pour réparer les blessures. Dans cet article, nous allons retracer toute la vérité derrière ce drame intime. Les circonstances de la naissance de Jonathan, les raisons de l'indifférence prolongée de Tom Jones, les conséquences humaines sur l'enfant devenu adulte et la révélation finale qui a bouleversé l'opinion. Car si les chansons de Tom Jones ont fait vibrer des générations, ce chapitre de sa vie raconte une toute autre mélodie, celle d'un amour refusé. Avant d'être un père contesté, Tom Jones est d'abord un monument de la musique populaire. Né le 7 juin 1940 à Pontypridd, un petit village ouvrier du sud du pays de Galles, Thomas John Woodward, son vrai nom, grandit au son du blues, du gospel et du rock naissant. Dès son plus jeune âge, sa voix puissante et rauque surprend. À 16 ans, il quitte l'école et enchaîne les petits boulots tout en chantant dans les pubs et les clubs locaux. Très vite, il se forge une réputation de bête de scène magnétique, sensuelle, électrisante. La légende naît véritablement en 1965 avec le tube It's Not Unusual qui propulse le jeune Gallois sur la scène internationale. Ce succès est rapidement suivi de titres inoubliables comme Delilah, Green Green Grass of Home ou encore She's a Lady. Tom Jones devient l'un des rares artistes britanniques à conquérir les États-Unis dès les années 60, notamment grâce à son style flamboyant et à une prestance quasi animale. Elvis Presley lui-même, qu'il rencontrera à Las Vegas, le considère comme un frère d'âme. Avec ses chemises ouvertes, ses chaînes en or et ses hanches chaloupées, Tom Jones incarne rapidement l'image du séducteur. Sur scène, les femmes lui lancent des sous-vêtements. Dans la presse, on murmure ses innombrables conquêtes. Pourtant, depuis l'âge de 16 ans, il est marié à Linda Tranchard, son amour de jeunesse, qui reste dans l'ombre malgré les humiliations et les infidélités répétées. Leur couple devient une énigme. Fidélité d'apparence ou pacte tacite ? Mais si le public adore l'artiste, l'homme reste impénétrable. Peu de confessions, peu d'état d'âme et un contrôle total sur son image. Durant des décennies, Tom Jones cultive ce mélange de virilité brute et de mystère. Il est l'un des rares chanteurs à réussir à traverser les décennies sans jamais passer de mode. De la pop au disco, du rock au blues, il sait se réinventer sans jamais se renier. C'est justement cette image parfaite, solide, virile, que Tom Jones veut à tout prix protéger. Et c'est là que le scandale de la paternité de Jonathan Berkery vient tout bouleverser. Car derrière l'icône adulée se cache un homme en fuite devant une vérité biologique, émotionnelle et profondément humaine. Nous sommes en octobre 1987 à New York. Tom Jones est alors en pleine tournée américaine, auréolé de succès, toujours aussi populaire et séduisant. C'est dans ce contexte qu'il fait la rencontre de Catherine Berkery, une jeune et belle mannequin d'origine asiatique, issue du milieu de la mode new-yorkaise. Leur liaison est brève, intense, éphémère, 3 jours seulement selon les dires de Catherine, mais suffisant pour bouleverser une vie. Quelques semaines plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. Dès les premiers signes de grossesse, Catherine tente d'alerter Tom Jones. Elle lui envoie des lettres, des messages, cherche à établir un dialogue, mais face à elle, le mur du silence. L'artiste, alors âgé de 47 ans, refuse catégoriquement toute responsabilité. Il nie les faits, conteste la relation, exige des preuves. Catherine, laissée seule, décide de garder l'enfant. Le 27 juin 1988, Jonathan Berkery voit le jour, sans père à ses côtés, ni reconnaissance légale. Le dossier fait bientôt la une des journaux. En 1989, face à l'insistance de Catherine, une procédure judiciaire est entamée. Le tribunal exige un test ADN. Les résultats sont sans équivoque. Tom Jones est bien le père biologique de l'enfant. Mais là encore, l'artiste se dérobe.
Il accepte de verser une pension alimentaire fixée par décision de justice, mais refuse tout lien personnel. Aucun appel, aucune visite, aucun mot. Dans les années 1990, l'affaire refait surface de temps à autre dans les médias. Tom Jones, pourtant réputé pour son accessibilité avec ses fans, esquive les questions, balaie l'affaire d'un revers de main. « J'ai été piégé », dira-t-il un jour, laissant entendre qu'il aurait été victime d'une manipulation. Mais pour la plupart des observateurs, l'explication ne tient pas. La science a parlé. Le déni devient alors un choix, un refus de regard, de cœur, d'engagement. Pour Jonathan, ce rejet est d'autant plus douloureux qu'il grandit dans un monde où son père est partout, à la radio, à la télévision, dans les magazines. Il porte son nom, mais n'a pas droit à sa voix. Un paradoxe insupportable. L'enfant s'interroge « Pourquoi suis-je invisible? Pourquoi ne suis-je pas digne d'amour? Pourquoi mon existence dérange-t-elle autant celui qui m'a donné la vie ?» Loin de la scène, de la célébrité et des projecteurs, la naissance de Jonathan Berkery devient le début d'une vie marquée par l'abandon, l'errance et une quête de reconnaissance qui durera bien plus que l'enfance. Grandir sans père est une épreuve. Grandir en sachant que son père est l'un des hommes les plus célèbres du monde, mais qu'il refuse de reconnaître votre existence, est une blessure d'une toute autre nature. Pour Jonathan Berkery, cette absence paternelle a été plus qu'un manque. Elle fut une source permanente de douleur, d'incompréhension et de dérive. Dès l'enfance, Jonathan développe un sentiment de vide profond. À l'école, il est souvent moqué ou questionné à propos de son nom. Certains camarades savent qu'il est le fils de Tom Jones, mais ils n'en tirent aucun avantage, aucun statut, aucun privilège, juste une confusion identitaire constante. Car même si l'ADN le relie à une légende vivante, aucun lien affectif n'existe entre eux. Le père est dans les clips, sur les plateaux de télévision, dans les salles de concert, mais jamais à la maison. Sa mère, Catherine, tente tant bien que mal de lui offrir un cadre stable. Mais la précarité guette. L'argent de la pension ne compense pas l'absence d'amour. Et surtout, Jonathan se construit dans le rejet, dans une forme de colère sourde qui le pousse peu à peu vers les marges. À l'adolescence, il sombre, consommation de drogue, troubles du comportement, errance affective. Il quitte l'école prématurément, vit en foyer, dort parfois dans la rue. Il tente de trouver un exutoire dans la musique. Comme son père, il possède une voix, un sens du rythme, un amour pour le chant. Il enregistre quelques démos sous le pseudonyme de John Jones, espérant un jour se faire un nom. Mais l'ombre de son père plane sur chacune de ses tentatives. Les maisons de disques ne s'y intéressent que pour le scandale. Le jeune homme, lui, cherche juste à exister pour lui-même, loin du fantasme paternel. À plusieurs reprises, Jonathan tend la main à Tom Jones. Il lui écrit. Le contact via ses avocats, rien, le silence est absolu. L'indifférence, glaçante. Dans les médias, il finit par prendre la parole, non pas pour faire polémique, mais pour demander une reconnaissance humaine. Il dira un jour « Je ne veux pas son argent, je veux juste qu'il me parle, qu'il me voie comme son fils ». Ce cri, chargé d'émotion, touche certains fans de Tom Jones, qui commencent à remettre en question l'image d'un artiste autrefois adulé. La presse s'empare du sujet, les tabloïds parlent d'enfants fantômes. Jonathan, lui, reste debout, malgré tout, bien que chaque jour passé dans l'oubli de son père soit une nouvelle cicatrice. Pendant plus de 3 décennies, Tom Jones est resté sourd aux appels de son fils. Une attitude qui a profondément dérouté, choqué et parfois même indigné non seulement l'opinion publique, mais aussi ses plus fidèles admirateurs. Comment expliquer qu'un homme aussi charismatique, capable de transmettre tant d'émotions dans ses chansons, ait pu ignorer son propre enfant avec une telle froideur? Les raisons, complexes, mêlent peur du scandale, image publique à préserver, orgueil personnel et déni profond. En 1987, lorsque l'affaire éclate, Tom Jones est déjà une figure planétaire, adulée mais surveillée. Sa réputation repose sur un subtil équilibre entre séduction assumée et respectabilité institutionnelle. Bien qu'il ait admis à plusieurs reprises avoir eu des aventures extra-conjugales, jamais aucune n'avait eu de conséquences aussi tangibles qu'un enfant illégitime. Reconnaître Jonathan aurait brisé ce fragile équilibre, surtout auprès de son épouse Linda, qu'il n'a jamais quittée malgré les infidélités. D'un point de vue purement humain, certains proches affirment que Tom Jones aurait été déstabilisé par la grossesse inattendue de Catherine Berkery, qu'il soupçonnait à l'époque de vouloir y profiter de sa notoriété. Il aurait vécu cette situation comme une trahison ou une manipulation, et sa défense aurait été le refus catégorique. Même confronté aux résultats positifs du test ADN en 1989, il reste figé dans une logique de repli. Il obéit à la justice en versant une pension, mais se refuse à créer un lien émotionnel. Durant les années 1990 et 1000, alors que Jonathan multiplie les appels à la reconnaissance, Tom Jones se terre dans le silence ou livre des réponses laconiques. À la télévision, il esquive. Dans ses rares interviews sur le sujet, il parle de « erreur »,
sans jamais faire preuve de compassion. Certains observateurs y voient une forme de déni émotionnel, une incapacité à assumer pleinement les conséquences d'une vie marquée par l'excès et les conquêtes. Mais cette attitude a un prix. L'image du crooner chaleureux se fissure. Une partie du public commence à s'interroger sur la dualité de l'homme. L'artiste au cœur ouvert sur scène, mais au cœur fermé dans l'intime. Des fans expriment leur incompréhension, notamment après les témoignages poignants de Jonathan. Pour eux, il ne s'agit plus d'un simple fait divers, mais d'un drame humain, d'un enfant réclamant juste le droit d'exister aux yeux de celui qui lui a donné la vie. Et pourtant, malgré la pression médiatique et les années qui passent, Tom Jones tient sa ligne. Ne pas reconnaître publiquement ce fils. Jusqu'à un jour où, à plus de 75 ans, il finit par rompre ce silence longtemps jugé inhumain. C'est en 2016, alors qu'il a 75 ans et une carrière qui s'étend sur 6 décennies, que Tom Jones finit par briser son long silence. Dans une interview accordée à un média britannique, il reconnaît enfin qu'il est bien le père de Jonathan Berkery. Le choc est immense. Après près de 30 ans de silence obstiné, le chanteur admet ce que la justice avait confirmé depuis longtemps. Les mots qu'il choisit sont sobres, presque désincarnés. C'est vrai, le test ADN a prouvé qu'il est mon fils. J'aurais préféré que cela n'arrive pas, mais c'est arrivé. Pas d'excuses, pas d'effusion d'émotions, juste un aveu sec, presque mécanique. Pour beaucoup, cette déclaration arrive trop tard et sonne trop creux. Loin d'un geste de réconciliation, elle ressemble davantage à une reconnaissance administrative. Tom Jones, fidèle à lui-même, reste pudique voire distant face à un sujet aussi chargé d'humanité. Pour Jonathan, c'est à la fois une victoire et une nouvelle blessure. Il n'a pas été traité comme un fils, mais comme un fait à admettre. J'ai attendu toute ma vie pour qu'il dise ces mots. Et quand il le fait, c'est comme s'il lisait un communiqué de presse. Confiera-t-il à un journaliste. Néanmoins, cette reconnaissance, aussi froide soit-elle, marque un tournant. Jonathan devient enfin officiellement le fils de Tom Jones aux yeux du monde entier. Il n'est plus un fantôme. La presse s'empare de l'affaire avec frénésie. De nombreux médias revisitent l'histoire sous un nouvel angle, rappelant les souffrances du jeune homme, les silences coupables du père et la complexité de cette relation inachevée. Certains fans, longtemps indulgents avec leur idole, expriment leur désarroi. D'autres le défendent, avançant que chacun a ses failles, que vieillir adoucit les certitudes et que même les plus grandes stars portent leurs propres cicatrices. En privé, Tom Jones ne semble pas chercher à établir un lien avec son fils. Aucun signe de rencontre, aucun message personnel connu, la porte reste entrouverte, mais jamais franchie. Pour le public, ce demi-aveu soulève une question essentielle. Peut-on réparer 3 décennies d'indifférence par une seule phrase? Et pour Jonathan, la blessure reste vive. Il est désormais reconnu mais toujours pas aimé. L'histoire, au lieu de se conclure par des retrouvailles, laisse un goût amer, celui d'un rendez-vous manqué entre un père vieillissant et un fils brisé. Beaucoup s'attendent à une forme de réconciliation, à un geste d'humanité tardif, peut-être même à une rencontre émouvante entre un père vieillissant et son fils longtemps ignoré. Mais cette scène n'aura jamais lieu. Ni accolade, ni conversation, ni regard échangé. Seulement un aveu prononcé devant les caméras et un silence toujours aussi épais entre 2 êtres liés par le sang. Pour Jonathan Berkery, cette absence prolongée d'affection paternelle continue de hanter son quotidien. Aujourd'hui âgé d'une trentaine d'années, il tente de se reconstruire, loin des projecteurs. Il a connu des périodes de précarité extrême, dormant dans des centres d'hébergement ou sur les bancs publics, comme il l'a révélé dans plusieurs interviews poignantes. Ce rejet originel semble avoir modelé sa trajectoire, entre échecs scolaires, problèmes de santé mentale, dépendance et une quête obsessionnelle de reconnaissance. Dans une interview donnée à la presse britannique, il avoue « Toute ma vie, j'ai voulu être vu. J'ai voulu qu'il me regarde et qu'il dise « C'est mon fils ». Mais ça n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, Jonathan poursuit la musique de façon discrète. Il enregistre des chansons, écrit des textes, tente de se faire un nom, le sien, pas celui de son père. Il a même envisagé, à un moment, de changer de nom de famille pour se détacher définitivement de ce père dont il n'a jamais reçu l'amour. Et pourtant, malgré toute la colère, malgré l'abandon, il garde en lui un espoir ténu, comme une lueur qu'un jour, peut-être, Tom Jones franchira le pas, sans micro ni communiqué, pour lui parler en homme. De son côté, Tom Jones reste muré dans la retenue. Depuis la mort de son épouse Linda en 2016, il apparaît plus grave, plus sobre dans ses apparitions. L'homme au concert flamboyant semble désormais habité par une certaine mélancolie. Ses fans y voient les signes d'un artiste qui, au crépuscule de sa vie, est peut-être rongé par les regrets. Mais jamais il ne parlera à nouveau publiquement de Jonathan. Comme si reconnaître son existence avait été le maximum de ce qu'il pouvait offrir. Le plus tragique dans cette histoire, c'est que les 2 hommes sont toujours vivants, mais agissent comme si l'autre n'existait pas. Une relation brisée avant même d'avoir commencé. Une fracture affective qui n'a jamais été soignée.
Ni l'un ni l'autre ne semblent prêts à faire le premier pas. Et le temps, désormais, joue contre eux. Au-delà de l'anecdote People, cette histoire pose une question fondamentale. Qu'est-ce qu'être père ? Est-ce transmettre un patrimoine génétique? Est-ce verser une pension alimentaire? Ou est-ce être là tout simplement? Pour Jonathan Berkery, la réponse est claire. Un père, c'est celui qui vous regarde et vous appelle par votre nom, ce que Tom Jones n'a jamais fait. Dans la culture populaire, l'image de Tom Jones reste intacte, ou presque. Il est l'artiste intemporel, la voix puissante, l'homme qui a fait vibrer des générations. Mais pour ceux qui ont suivi l'histoire de Jonathan, cette image est fissurée. Derrière l'icône se cache un homme qui a refusé d'aimer son propre fils. Et dans cette blessure, beaucoup voient le vrai drame, non pas une erreur de jeunesse, mais une absence de cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. L'histoire bouleversante entre Tom Jones et son fils Jonathan Berkery nous rappelle que derrière la gloire et les projecteurs se cachent parfois des drames humains profonds. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti ou vos réflexions. Que pensez-vous du comportement de Tom Jones? Le pardon est-il encore possible? Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. De nouvelles histoires poignantes vous attendent très bientôt. Merci pour votre fidélité et à très vite.